l'horoscope de la rentrée, c'est bien ici sur la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis si vous aimez, likez ou partagez évidemment. Nous voilà donc à la rentrée. Alors autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le cafouillage ou le terrain glissant. Parle-t-on de la situation sanitaire, c'est bien possible. En tout cas, quand Mars, dans le signe pro-pré, limite puritain de la Vierge, est vicié par les rayons de Neptune en Poisson, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gré de tout le monde. Bon, allez, on se rassure quand même parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en Balance, qui sera bien associé au structuré Saturne, pourrait avoir un effet rééquilibrage ou évoquer une stratégie enfin payante. Voilà donc un mois bipolaire, mais ce qui est bien, c'est qu'il finira mieux qu'il ne commencera. Voilà, ça c'était le global, mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier, ami Vierge, et voyons donc, décan par décan, quel est votre sort de septembre. Alors pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 23 août et le 1er septembre, vous êtes Vierge du premier décan, comme Cameron Diaz et Richard Gere. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 septembre, vous êtes Vierge du deuxième décan, comme Beyoncé et Hugh Grant. Et si vous êtes né entre le 12 et le 23 septembre, vous êtes Vierge du troisième décan, comme Adriana Carambeu, le Prince Harry et Frédéric Becbédé. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou même savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à nous accompagner jusqu'au bout. Côté cœur, premier décan, entre le 11 et le 21 septembre, prenez votre objet de désir en point de mire et ne craignez plus les rivalités. Vous serez en première ligne des essais de séduction que vous ne manquerez pas de transformer. L'entrée de Vénus en Scorpion évoque une période passion et ces journées-là pourraient vous transformer en irréductible séducteur. Assumez votre tempérament momentanément plus chaud. Cette période sera faite pour laisser s'exprimer la Vierge folle qui est en vous et votre vie sentimentale pourrait y gagner en intensité. C'est si bon de sentir ces petits frissons vous caresser les oreilles et ou des regains de sensualité vous encanailler un peu. Deuxième décan. D'ici le 14 septembre, vous n'auriez sûrement rien contre bouger les meubles de votre home ou changer les habitudes qui ne vous convenaient déjà plus avant les vacances. Ça donnera un petit air de neuf à votre rentrée. Mais, plus intéressant, après le 19 septembre, notre Vierge du deuxième décan pourrait bien se mettre en mode croqueuse d'émotions. Ce sera grâce à l'influence de l'intense Vénus en Scorpion. Soyez passionné, mordu, investissez-vous à fond et brûlez de désir sinon rien. Cette coquine de Vénus en Scorpion sait généralement susciter chez vous quelques envies folles ou vous faire vivre un béguin d'enfer. Une relation secrète pourrait même être d'actualité, alors là, le conseil, c'est de vous laisser tenter. Troisième décan. Comme en ce mois de septembre, le sujet boulot ne sera pas toujours simple, mais que vous investirez toutes vos ressources pour vous en sortir au mieux, on se demande si l'amour trouvera vraiment sa place. Du même coup, et si l'autre avait quelque chose à vous reprocher, ce pourrait être plutôt une forme de désertion. De toute façon, vous penserez que vous n'avez pas à vous excuser de gérer vos priorités en fonction de la tournure des événements. C'est vrai qu'on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. Entre le 11 et le 21 septembre, vous saurez manœuvrer habilement, vous sentirez bien les choses, vous ferez preuve de psychologie en toutes circonstances. Et voilà quelques-uns des talents que peut vous accorder Vénus en Scorpion. Et s'il s'agit d'euros, vous aurez le sens du gain. S'il s'agit de rentabilité, vous aurez surtout du nez. À cette période-là, ne cherchez pas forcément à être trop cartésien. Laissez plutôt votre instinct vous guider. Vous verrez bien qu'avec cette planète-là, comme allié, c'est Vénus en Scorpion, il ne vous trompera pas.
Deuxième décan. D'ici le 14 septembre, changement d'organisation ou de décor. Ne vous accrochez pas à vos habitudes car les astres vous souffleront plutôt de décrocher ou d'innover pour votre plus grand bien. Prenez aussi votre courage à deux mains, mettez de l'ordre dans vos affaires, élaborez un planning des choses que vous avez à faire. Bref, soyez pragmatique et méthodique, ce sera le message du soleil dans votre signe. Après le 19 septembre, votre force de séduction pourra vous servir en diverses circonstances. Une aura de charme et une très fine psychologie pourraient vous offrir le dernier mot dans toute affaire délicate. Et puis, n'hésitez pas à parler d'argent, ce sera votre créneau gagnant du moment. Négocier avec le banquier, investir parce que c'est le bon moment, placer judicieusement, gagner plus, obtenir un prêt. Et tout cela pourrait être le petit bonus du passage de Vénus en Scorpion pour notre Vierge. Troisième décan, d'ici le 16 septembre, votre ciel promettra quelquefois plus qu'il ne donnera parce que les événements pourront vous faire faux bond. Restez prudent et stratège face à toute situation délicate, mais ne baissez surtout pas le volume de votre motivation. Regardez les enjeux en face et battez-vous pour votre place. Bref, soyez plus tactique et intraitable que votre supposé adversaire et ne vous laissez surtout pas faire. Car même si l'histoire n'est pas très claire, ce qui est bien possible, vous n'aurez pas l'intention d'abdiquer et votre côté volontaire et décidé du moment pourra faire des miracles. Entre le 17 et le 24 septembre, ce sera exactement le moment de prouver que vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Grâce à l'association Soleil-Pluton, et même si on cherche à vous berner, vous ne vous laisserez pas piéger. Vous aurez besoin d'affirmer vos convictions de façon rationnelle et de vous faire entendre qu'on se le dise. Pour l'horoscope de septembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est quand même idéale parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7, ce qui n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces petites planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Eh bien, n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral, mais munissez-vous de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment. En attendant et pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques.